Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner les 3 compétences essentielles de la vie que nos parents et nos enseignants ne nous ont jamais enseignées et que la plupart des gens n'apprennent d'ailleurs jamais. Bonjour et bienvenue sur mon NPE à moi, la chaîne pour aider notre personnalité à exceller. Je suis Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive. Alors avant de commencer cette vidéo, prenez le temps de la regarder jusqu'au bout et de visiter les liens que j'ai ajoutés dans la description pour vous inscrire à ma newsletter qui est riche en contenu et télécharger les outils que je mets à votre disposition gratuitement en fonction du contenu et des thèmes des vidéos. À 26 ans, j'ai couru mon premier marathon à Nouméa en Nouvelle-Calédonie et j'étais là-bas pour le travail. Donc je m'étais entraîné avec plusieurs de mes camarades pendant plusieurs semaines et je m'étais fixé comme objectif de le courir en 4 heures maximum. Et là, comme vous le voyez sur la photo, je n'ai pas atteint ma cible pour 13 minutes et 14 secondes. Le marathon était un élément d'une liste d'objectifs sportifs et j'avais pour idée de le faire une fois et de ne pas le refaire ensuite. Mais ce n'est pas tant les 13 minutes qui me sont restées en travers de la gorge, parce que je le savais, je sentais au fond de moi que j'avais les 4 heures et même moins dans les jambes. La vraie et réelle déception est que j'ai été négligent dans la qualité de mon alimentation et de mon hydratation pendant le marathon. Au 34e kilomètre, dans ce qu'on appelle le mur, entre 31 et 35 km, plus de jambes. Arrêt net, j'ai fini en trottinant, en marchant, en m'étirant les mollets, car je commençais vraiment à avoir de très sérieuses crampes, en retrottinant, en remarchant et en me réétirant les mollets à nouveau. Bref, une fin de course très laborieuse. Alors dans un sens, en terminant cette course, vous allez me dire qu'on peut en conclure que j'avais rempli mon contrat. Mais il y avait toujours quelque chose qui ne passait pas. Jusqu'à ce jour de ma vie, j'avais fait face à des déceptions. Je les avais souvent enterrées bien profondément à l'intérieur, où j'avais parfois blâmé quelqu'un ou quelque chose d'autre. Mais cette fois-là, j'avais un ressentiment qui m'a obligé à y faire face d'une manière qui m'a propulsé vers l'avant. Quelques jours après la course, j'ai décidé de ne pas recourir de marathon. Pour autant, j'ai réalisé plusieurs de mes objectifs sportifs ou défis, mais dans une autre discipline. Gérer la déception de manière constructive est une compétence de vie et ce n'est pas quelque chose que l'on vous enseigne à l'école. Vos parents ont peut-être essayé de vous l'expliquer et nous modélisons très souvent nos parents. Mais malheureusement, de nombreux adultes ne la maîtrisent jamais. Outre l'ennui et la frustration, c'est le socle incontournable de toute éducation. Apprendre à ses enfants à gérer et à tolérer l'une des 3 compétences de vie que nous allons voir ensemble et que vous devez absolument apprendre par vous-même. J'en profite également là pour vous inviter à écouter l'épisode 4 de mon podcast Carré Dice dans lequel je parle de ce que l'on devrait apprendre à l'école et que celle-ci ne nous enseigne pas. Première compétence, comment faire face à la déception. Lorsqu'on travaille dur pour atteindre un objectif, cela fait mal lorsqu'on échoue. Et des déceptions se produisent chaque jour, petites ou grandes, car dans le monde fou que nous vivons, ça ne manque pas. Que ce soit l'échec à un examen scolaire qui compromet la perspective d'un cursus tout tracé, la déception de cet entretien d'embauche qui n'a pas débouché sur l'emploi rêvé depuis des années, mais aussi la déception par une relation amicale, filiale ou amoureuse. Et si vous ne pouvez pas y faire face, vous manquerez des opportunités et vous perdrez vos journées à vous apitoyer sur votre sort. J'en parle dans ma vidéo sur le coronavirus, en mettant en image une citation d'Albert Einstein qui dit que au milieu de chaque crise se cache une opportunité. Et donc pour cette vidéo et pour illustrer le même propos sur l'obligation de faire face à la déception, je vous dis que derrière chaque revers se cache une opportunité. Pour la découvrir, cette opportunité, suivez ce processus. L'étape de rien faire. Un de mes mentors m'a dit une fois de ne jamais prendre de décision critique dans la vie dans les 24 à 72 heures qui suivent un échec. Parce que pendant cette période, notre discours mental est très délétère, il est de l'ordre du « de toute façon, je ne changerai jamais, je suis nul. Ouais, j'y arriverai pas. Pourquoi personne ne m'aime ?» La durée pour prendre cette décision dépendra également de la profondeur de notre plaie. C'est pourquoi il nous faut éviter de prendre des décisions de vie importantes lorsque nous sommes déçus, car nous sommes émotionnellement tristes. Et j'ai également remarqué quelque chose d'étrange. Lorsque nous décidons de reporter les décisions pendant que nous pleurons notre échec, cela en fin de compte accélère notre récupération. Deuxième étape du processus, réévaluer, réajuster. Une fois que la douleur émotionnelle a disparu, réévaluez votre objectif manqué. Demandez-vous si vous le désirez toujours et si oui, êtes-vous prêt ou êtes-vous prête à y travailler dur pour y parvenir? Ou bien, est-ce qu'il y a une autre voie qui s'offre à vous? Quand j'ai raté mon objectif du marathon, j'ai décidé que j'avais besoin d'un soutien, d'une aide pour m'entraîner. Si ce n'était plus dur, mais au minima mieux et à me tenir responsable. Il s'est avéré que ce chemin m'a conduit à atteindre mon objectif, mais pas pour le marathon. Pour la pratique du cyclosport en rencontrant un adepte des cyclosportives et en revenant en fin de compte à un de mes premiers amours, outre le foot, qui était le cyclisme. Et j'ai atteint mes objectifs tout en prenant un immense plaisir. Et je dois vous avouer que souffrir avec le sourire, c'est assez cool. Car lorsque vous évaluez la cause profonde de votre déception, vous constatez souvent que vous avez pris le mauvais chemin pour y arriver.
Et vous pouvez décider que cela n'en vaut pas la peine. Il n'y a rien de mal à quitter une entreprise, une activité qui ne répond pas à vos besoins ou à vos désirs. Alors, je ne veux pas du tout vous parler de malheur, mais ces constats d'échec vous offrent également la possibilité de réévaluer ce que vous attendez de la vie et de réajuster l'écart entre les attentes que vous aviez et ce qui s'est réellement passé. Et je vous invite là aussi à écouter l'épisode 2 de mon podcast Carré Dice dans lequel je parle du besoin essentiel de se réévaluer. Troisième étape du processus, passer à l'action. Une fois que vous avez choisi un plan d'action, faites un petit pas. On peut changer durablement, mais cela nécessite de le faire petit à petit. Apprendre à réajuster, c'est le travail de toute une vie. Si vous regardez mes vidéos, vous constatez que je rabâche à nouveau de faire un petit pas. Parce que le moyen le plus rapide de mettre le passé derrière vous, c'est de vous fixer de nouveaux objectifs et d'agir en conséquence. Deuxième compétence essentielle qu'on n'apprend pas, comment faire face à la surcharge. L'une des réflexions introspectives les plus fréquentes que j'entends chez les gens, c'est « je me sens dépassé » ou « je suis débordé ». Et nous en faisons toute l'expérience. Il y a trop à faire et nous manquons bien souvent toutes et tous de temps, de ressources et de capacités pour remplir toutes nos obligations. Et dans cette société avide d'immédiateté, il n'est pas bien vu de donner du temps. Et si nous ne prenons pas le temps nécessaire pour digérer cette situation, nous n'en tirons pas de leçons et nous risquons très fortement de nous retrouver dans une situation similaire sous peu. Car la capacité à surmonter le dépassement est directement proportionnelle à votre volonté de dire « je ne me soucie pas des choses qui ne comptent pas ». Et pour vous aider en cela, je vous propose d'intégrer dans votre vie quotidienne les deux techniques suivantes et ainsi vous dissiperez rapidement ce sentiment obsédant que le monde exige trop de vous. Première technique, la pause. Respirez profondément, prenez un stylo et du papier. Écrivez toutes vos obligations pour vous-même et pour les autres et pour chacune d'entre elles, demandez-vous « si je ne fais pas cela, quel est le pire des scénarios envisageables ?» Étiquetez ensuite chaque obligation comme ceci. À faire, à déléguer, à ignorer. En quelques minutes, vous aurez séparé vos obligations superflues de vos obligations réelles. Car je peux être d'accord avec vous, la plupart des obligations relèvent de la catégorie des bonnes à avoir. Mais sachez quand même que la Terre continuera à tourner, même si on décidait de ne pas réaliser notre placard ou notre garde-robe aujourd'hui. Deuxième technique, le temps sacré. Il y a de cela quelques années déjà, j'ai embrassé ce concept du temps sacré. Et cela fait des merveilles pour ma santé mentale. Tout le monde peut le faire n'importe où. Il suffit juste de passer 30 minutes par jour dans la solitude, déconnecté du monde et engagé dans des exercices légers comme la marche, la méditation ou la lecture. Alors cela peut sembler ridiculement simple, je le sais, mais planifier un temps sacré comme un rituel quotidien rajeunit votre âme. Même si vous ne parvenez pas à réduire votre liste d'obligations à un nombre gérable, vous accordez au moins 30 minutes de bonheur déconnecté, dilue le stress de la surcharge. Troisième compétence essentielle de vie qu'on ne nous apprend pas, comment gérer le rejet. De nombreux échecs de la vie découlent de la peur du rejet. Nous le craignons tellement que nous évitons les situations qui nous mettent mal à l'aise. Cela signifie que nous manquons d'innombrables opportunités parce que nous avons trop peur que l'autre personne rejette nos ouvertures. La plupart d'entre nous connaissent cette peur. Elle se glisse chaque fois que nous devons tendre la main à quelqu'un, demander quelque chose à quelqu'un ou envoyer notre travail pour avoir un retour sur le résultat. Et cela nous paralyse et nous inventons des excuses familières comme « c'est pas encore prêt » ou « j'ai besoin de plus de temps » ou « je reviendrai plus tard ». Cette peur ne disparaît jamais, mais vous pouvez apprendre à la maîtriser. Et là, je vais vous donner une technique rapide pour supprimer l'angoisse suffisamment longtemps pour que vous puissiez agir. En premier, identifiez le pire des scénarios. Un scénario dont vous savez qu'il va vous faire du mal ou qu'il sera la source d'un gros embarras. En deux, imaginez que ce scénario se passe dans 20 ans. En regardant en arrière depuis votre futur, donc 20 ans plus tard, à quel point ce rejet vous fera-t-il mal? Et vous savez quoi? Il est très fortement probable que vous l'ayez oublié d'ici là. Alors, quel résultat positif pourrait se produire si vous agissez? Agissez rapidement, car vous ne pouvez pas supprimer la peur pour toujours. En résumé, je vous dirais que dépasser la déception, la surcharge, le rejet, c'est les regarder en face, en tirer les leçons et se donner du temps, comme je vous l'ai dit, prendre le temps pour l'intégrer positivement et utiliser ça comme levier. Ce sont des leçons de vie. Et si vous pouvez gérer ces 3 obstacles, vous pouvez faire face à tout ce que la vie vous réserve, croyez-moi. Mais cela passe par la réhabilitation de nos émotions. Elles ont un message à nous donner, pour peu que nous voulions bien les écouter. Et comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Abonnez-vous à ma chaîne et pensez à cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Mettez un pouce
Si vous avez aimé la vidéo, vraiment, écoutez, partagez un maximum. Et n'oubliez pas d'aller visiter les liens dans la description en dessous de la vidéo pour vous inscrire à ma newsletter, entre autres, qui est super riche en contenu. Voilà pour aujourd'hui. Continuez à travailler sur votre personnalité intérieure. Portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!